Mesdames et messieurs, bienvenue à une émission spéciale de géopolitique où nous allons explorer un sujet fondamental lié à l'histoire de notre chère île, Haïti. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question cruciale. Pourquoi l'île d'Haïti est-elle divisée en deux pays, Haïti et la République dominicaine? Et surtout, comment la vision de Dessalines concernant la libération de toute l'île influence-t-elle nos discussions d'aujourd'hui? Au cours de cette émission, nous allons couvrir plusieurs points essentiels. Premièrement, contexte historique de la division de l'île, c'est-à-dire comment les puissances coloniales ont-elles séparé l'île en deux entités distinctes, une partie française et une partie espagnole. Deuxièmement, la vision de Dessalines pour l'unification de l'île. Que visait Dessalines en proclamant la liberté pour l'île entière après la Révolution haïtienne? Troisièmement, la création de la République dominicaine. Quel événement historique, notamment la révolte de 1844, ont mené à l'indépendance de la République dominicaine? Est-ce que l'unification de l'île est possible aujourd'hui? Quatrièmement, c'est-à-dire quels obstacles géopolitiques, diplomatiques et économiques se dressent devant une telle idée? Cinquièmement et enfin, les défis internes d'Haïti. Avant d'envisager l'unification, quels sont les défis majeurs qu'Haïti doit relever pour renforcer son propre développement et sa stabilité interne? Sans plus tarder, passons à l'analyse en profondeur de chacun de ces points. Premièrement, contexte historique de la division de l'île. L'île que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Haïti a été découverte par Christophe Colomb en 1492. Elle fut alors baptisée Hispaniola. Les Espagnols ont d'abord colonisé toute l'île, mais leur intérêt s'est rapidement tourné vers d'autres territoires en Amérique latine. La partie occidentale de l'île, laissée à l'abandon, a été peuplée progressivement par des Français au XVIIe siècle. Ce processus a abouti à la division de l'île en deux parties distinctes. La partie occidentale sous domination française, devenue Saint-Domingue, actuellement Haïti, que l'on appelle aujourd'hui Haïti, et la partie orientale restée sous contrôle espagnol, que l'on appelle Santo Domingo, aujourd'hui la République dominicaine. Cette séparation fut officialisée en 1697 avec le traité de Ryswick. Deuxièmement, voyons la vision de Dessalines pour l'unification de l'île. Après la Révolution haïtienne en 1804, Jean-Jacques Dessalines, le père fondateur de la nation haïtienne, a déclaré l'indépendance de toute la partie occidentale de l'île. Mais Dessalines avait une ambition plus grande. Il voulait libérer toute l'île d'Haïti, à l'est comme à l'ouest. En 1805, Dessalines a tenté d'étendre la liberté à la partie orientale de l'île encore sous domination espagnole.
Son objectif était de créer une île unie sous le drapeau d'Haïti. Malheureusement, plusieurs obstacles internes et externes, ainsi que les tensions entre les anciennes colonies françaises et espagnoles, ont empêché l'unification durable de l'île. La création de la République dominicaine, mesdames et messieurs, après l'assassinat de Dessalines en 1806, Haïti a connu une période de troubles politiques internes. Pendant un certain temps, sous les gouvernements de Pétion et de Boyer, Haïti a contrôlé toute l'île, y compris la partie orientale, la partie orientale. Cependant, en 1844, un mouvement indépendantiste dominicain a éclaté et la République dominicaine a été fondée. Depuis lors, l'île est restée divisée entre les deux nations, malgré quelques tentatives infructueuses d'Haïti pour reconquérir la partie orientale. L'unification de l'île est-elle possible aujourd'hui, amis, auditeurs, auditrices? De la page géopolitique, est-ce que l'unification de l'île est possible aujourd'hui? Que devons-nous faire normalement pour l'unifier? L'île d'Haïti. Aujourd'hui, la question de savoir si Haïti pourrait un jour unifier toute l'île est très complexe. D'un côté, certains nationalistes haïtiens affirment que le rêve de Dessalines doit être réalisé et que toute l'île devrait être sous le contrôle d'Haïti. De notre côté, il est important de reconnaître que la République dominicaine est un pays souverain avec sa propre identité nationale, son histoire et sa culture développées au fil des siècles. Forcer une telle unification pourrait entraîner des conflits diplomatiques, économiques et peut-être même militaires, non seulement avec la République dominicaine, mais aussi avec la communauté internationale. Dernier point, mesdames et messieurs, que nous allons voir, c'est les défis internes d'Haïti. Avant de pouvoir envisager une unification, Haïti doit d'abord résoudre ses propres défis internes. Il est crucial de déstabiliser la situation politique, de renforcer l'économie et de promouvoir l'unité nationale. Le rêve de Dessalines de libérer toute l'île doit être ancré dans une Haïti forte et prospère. Sans cela, il sera impossible d'envisager une quelconque influence durable sur l'ensemble de l'île. En conclusion, mesdames et messieurs, pour terminer avec notre émission spéciale aujourd'hui, nous voilà à la fin de cette émission où nous avons exploré l'histoire fascinante et complexe de la division de l'île d'Haïti. La vision de Dessalines était celle d'une île entièrement libre, mais les réalités géopolitiques actuelles rendent l'île d'une unification difficile à atteindre. Avant de pouvoir rêver à une île unie, Haïti doit d'abord se concentrer sur sa propre stabilité et prospérité. Je vous remercie d'avoir
été avec nous aujourd'hui pour cette émission riche en enseignements sur l'histoire et la géopolitique de notre île. Je suis Modestin Ernst et je vous remercie d'avoir écouté cette émission. Vous pouvez me suivre sur Facebook, YouTube et TikTok pour d'autres analyses sur des sujets géopolitiques touchant Haïti et le monde entier. Restez connectés et à très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir tout le monde. À la prochaine.